Jusqu'à présent, nous avons traité des questions cosmologiques. Il s'agit des grandes interrogations concernant l'univers, sa provenance, sa destinée, ses relations avec le Créateur et avec l'être humain. Maintenant, le moment est venu d'aborder le domaine de l'étude de l'être humain en tant que tel. La problématique nous devient plus proche, plus familière. Nous finissons par pouvoir nous poser la question « Et moi, qu'est-ce que je fais dans tout cela ?» Pour en arriver là, il était cependant nécessaire de poser les cadres de notre pensée et de définir plusieurs concepts tels que celui de l'acte absolu, de l'être global, de la récapitulation, du mal cosmique et la distinction des espaces-temps. Il était également indispensable de clarifier la question de la responsabilité divine envers l'existence du monde tel que nous le connaissons. Maintenant que tout cela a été accompli, nous pouvons commencer la nouvelle phase de notre recherche. L'affirmation qu'il existe plusieurs espaces-temps et partant plusieurs univers créés est inséparable de l'affirmation qu'il existe plusieurs modes d'existence de l'humanité. Assurément, l'être global paradisiaque, qui a pris la décision fondamentale qui influence notre univers actuel dans ses moindres composantes, cet être fondamental vivait selon un mode d'humanité qui n'était pas précisément le nôtre. Notre univers marqué par l'entropie, par l'omniprésence de la mort, par l'entre-dévorement et la violence. Cet univers n'est, de toute évidence, aucunement conforme à la volonté divine. C'est le milieu où s'est développée une existence humaine dont le mode d'être est en tout point inférieur au mode d'existence et aux facultés qui étaient données à l'être global paradisiaque. À cet égard, par rapport à cet être global, nous vivons dans un état de sous-humanité. Car l'humanité est devant nous. Ce n'est certes pas une chose acquise. Il suffit de regarder ce qui se passe lorsque deux nations sont en guerre, pour constater à quel point nous sommes en dessous de l'humanité. Par ailleurs, l'appétit de pouvoir, l'accumulation des richesses, bien au-delà de ce qui nous est nécessaire, la recherche effrénée de la reconnaissance sociale montre que nous sommes largement en déficit par rapport à l'humanité. Ici, nous devons jeter un coup d'œil sur cet épisode remarquable qu'est la transfiguration. Comme nous le savons, le Christ est monté au sommet du mont Tabor, accompagné des apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et comme le dit saint Luc, pendant que le Christ priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. Éblouissant comme la lumière, nous dit sobrement Matthieu, tandis que l'évangéliste Marc précise plus prosaïquement d'une telle blancheur qu'aucun foulon sur terre ne peut blanchir de la sorte. La pensée patristique affirme que la transfiguration n'a apporté aucun changement à la personne du Christ, du fait que Dieu est immuable. Si le changement ne se situe pas dans la personne du Christ, il se situe nécessairement en la personne des apôtres, et plus particulièrement dans leur faculté de perception. Car le Christ a toujours été transfiguré, et c'est l'intervention de l'Esprit Saint qui a donné aux apôtres la vision spirituelle indispensable pour voir le Christ dans sa véritable réalité humaine. Citons à ce propos saint Clément d'Alexandrie. « Il fallait, dit-il, que s'accomplisse la parole que le Sauveur a dite. Il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort, avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant en son royaume. » Citation du 16e chapitre de l'Évangile de Matthieu. Ce n'est pas avec des yeux charnels qu'ils virent la lumière, car il n'y a aucune affinité ni intimité entre cette lumière-là, celle de la transfiguration, et cette chair-ci, notre être biologique. Mais ils virent cette lumière
selon que la puissance et la volonté du Sauveur donnèrent la capacité à la chair pour voir. Ce que l'âme a vu, elle en fit participer la chair en communion avec elle, parce qu'elle lui est entrelacée. Et ailleurs, saint Clément d'Alexandrie dit que le Seigneur étant monté sur la montagne, il fut illuminé d'une lumière spirituelle, mettant à nu sa puissance, dans la mesure où étaient capables de la voir ceux qui avaient été choisis pour voir. En voyant le Christ transfiguré, les apôtres ont vu la nature humaine dans son intégrité, même si cette vision n'est parvenue à eux que dans la mesure exacte où ils étaient capables de l'apercevoir. Ce faisant, les apôtres nous montrent le cheminement exemplaire de la vie spirituelle, ce qui fait de la transfiguration la fête par excellence de la prière et de l'apprentissage de la familiarité avec l'univers divin. Bien sûr, tout ceci ne veut rien dire si l'on estime que les actions du Christ n'ont eu d'autres conséquences que des effets créés, et que la lumière de la transfiguration n'aurait été qu'un phénomène météorologique ou une sorte de publicité lumineuse. La nature humaine, telle que le Christ la montra aux apôtres lors de la transfiguration, c'est celle qui existe dans le royaume. En fait, il existe trois modes d'être de l'être humain, trois types de nature humaine. La nature humaine de l'être global paradisiaque, qui a ceci de particulier d'être non contaminé par la mort. Après avoir fait participer à la lumière divine l'ensemble de la création, l'être global, s'il avait rempli son rôle, serait passé dans le royaume par un passage, une Pâque, qui n'a rien de commun avec la mort. Ensuite, la nature humaine qui est la nôtre, qui est dans un état de sous-humanité, qui est non conforme au projet divin sur la création. Notre nature, quant à elle, est sujette à la mort, à la souffrance, à la finitude et à la division. Et enfin, la nature humaine telle qu'elle existe dans le royaume, qui est cette nouvelle création, ce monde nouveau que nous propose le Christ. C'est cette nature humaine que les apôtres ont pu apercevoir lors de la transfiguration. Il s'agit là de la nature humaine véritable, existant dans son intégralité. C'est cette nature que le Christ a assumée. En fait, il n'y a pas de vie naturelle qui soit indépendante ou parallèle à la vie spirituelle. S'il existe plusieurs dimensions de l'être, il n'y a qu'une seule vie. Tous les êtres conscients sont vivants du fait de leur participation à la vie divine qui est esprit. S'il n'y a pas de participation à la vie divine, nous sommes sans doute biologiquement vivants, mais en réalité morts. Il ne s'agit pas de deux vies différentes par nature, mais bien de la vie de chaque être humain. Chaque vie possède une qualité qui s'avère radicalement différente selon la décision de l'être humain de répondre par oui ou par non au projet divin. Tous les humains vivent par l'esprit, mais toute la question consiste en la qualité de l'action de l'esprit dans la vie de chacun, qualité qui rend notre être intérieur transparent ou opaque. Quand on parle de spiritualité, il faut d'abord s'entendre sur ce que veut dire le mot esprit. Certains utilisent le mot esprit pour désigner notre être psychologique, ce que font nos neurones. De plus, bien des méprises proviennent du fait que l'on confonde couramment l'âme et l'esprit. Si nous ouvrons les vieux traités de dogmatique, nous constatons que les auteurs affirment la présence en l'être humain de deux éléments, le corps et l'âme, considérant l'âme et l'esprit comme étant des synonymes. Or, une religion de l'âme considère le corps comme étant simplement une enveloppe dont chacun est appelé à se dégager, enveloppe matérielle qui est source de tentation et de souffrance. À la mort, nous quittons cette enveloppe et notre âme, qui est esprit, retourne auprès de Dieu, qui est lui-même un pur esprit. Dans cette perspective, la matière joue son rôle qui est purement négatif. Sans doute fallait-il que le Christ s'incarne pour nous faire connaître son message.
Mais le fait de son incarnation ne permet pas pour autant de dégager un rôle positif à louer la matière. Dans cette perspective corps et âme, on se demande bien pourquoi le Christ ressuscite-t-il dans la chair? Et pourquoi faudra-t-il encore s'encombrer d'une chair dans le royaume céleste? Dans cette perspective également, les sacrements perdent la plus grande partie de leur signification. Si on les célèbre encore, ce n'est que pour commémorer divers actes de la vie du Christ. Dans cette perspective toujours, nous retombons dans cette ornière habituelle qu'est la religion. C'est une conception des choses qui envisage Dieu comme un être infiniment lointain et autoritaire, auquel il n'est pas question de participer et qui nous récompensera éventuellement par des dons dans le paradis à venir. Notons que certains passages des Écritures reflètent une conception trichotomiste, c'est-à-dire en trois parties, corps, âme et esprit. Par exemple, dans la première épître du saint apôtre Paul aux Thessaloniciens, il souhaite que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Irénée reflète cette conception. C'est notre substance, dit-il, c'est-à-dire le composé d'âme et de chair, qui en recevant l'Esprit de Dieu, constitue notre homme spirituel. Au lieu d'être dichotomiste, c'est-à-dire la conception corps et âme, ou trichotomiste corps, âme, esprit, nous introduirons plutôt 4 parties, devenant par le fait même quadrichotomiste, en quelque sorte, si on veut bien me permettre cette expression qui est un peu barbare. Car il est intéressant de distinguer entre psychisme et esprit, ce qui donne ce schéma. D'une part, le corps, par lequel nous recevons toutes les informations qui nous proviennent de notre environnement. Inversement, les profondeurs de notre être s'expriment dans notre corps, qui les reflète. À cet égard, le corps est l'expression de l'âme. Ensuite, le psychisme. Il comprend les mécanismes mentaux, conscients et inconscients, le fruit d'une interaction entre les neurones. Le cerveau est, en ce sens, l'interface entre l'âme et le corps et l'univers matériel. Mais le cerveau en tant que tel ne crée rien, il n'est qu'un intermédiaire. Le cerveau reçoit et organise les informations provenant du corps et de notre environnement, et d'autre part, le cerveau sert de relais à l'âme pour que cette dernière s'exprime au travers du corps dans notre environnement. Ensuite, l'esprit, qui désigne les facultés supérieures de l'âme, la conscience et la volonté libre. Ici, nous sommes à la frontière du matériel et de l'immatériel. Certes, la conscience et la volonté libre, dans notre existence physique actuelle, reposent sur un bon fonctionnement des neurones. Nous employons couramment l'expression erronée, qui dit que nous perdons conscience en cas de dysfonctionnement du cerveau. Mais ces facultés supérieures ne sont pas enfermées dans des mécanismes neurologiques, car elles continuent d'exister au-delà de la mort physique. La conscience existe même en l'absence de toute activité cérébrale, en une dimension qui n'est pas celle du monde matériel. C'est ce que démontrent les récits des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, lors d'une opération chirurgicale au cerveau par exemple. L'organisme ayant été mis en état de coma dépassé en diminuant la température corporelle. À ce moment, aucune activité neurologique n'est observée. Et enfin, nous avons l'âme, qui n'est pas atteinte par la mort corporelle. C'est une faculté holistique qui recouvre le corps, le psychisme et l'esprit. Là aussi, les récits de personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente montrent que la faculté de vision se maintient pendant un certain laps de temps, indépendamment du non-fonctionnement de l'organe de la vue. L'âme est le centre de l'être humain, considéré comme un tout. C'est l'équivalent de la notion de cœur dans les Écritures. C'est le temple spirituel qui est situé au plus profond de nous et où rayonne la présence divine, l'Esprit divin. L'âme anime notre corps. Au moment de la mort, l'âme se retire de notre corps
et celui-ci n'est plus qu'un reste matériel, radicalement différent de ce qu'il avait été quelques instants plus tôt, lorsqu'il était encore habité par l'âme. Notre corps exprime notre état d'âme, et c'est ainsi que le cercle se referme. Car les 4 dimensions qui existent en l'être humain ne sont pas linéaires. Nous ne pouvons en fait pas parler d'une première ou d'une dernière partie de l'homme. Il est possible de les représenter en forme de cercle, l'âme rejoignant le corps, comme nous le dit saint Irénée. La faiblesse de la chair, dit-il, ainsi absorbée, fait éclater la puissance de l'esprit. L'esprit, de son côté, en absorbant la faiblesse, reçoit en lui-même la chair en héritage. Et c'est de ces 2 choses qu'est fait l'homme vivant, vivant grâce à la participation de l'esprit, homme par la substance de la chair. Est-ce qu'il faut vraiment distinguer entre l'âme et l'esprit, ce temple spirituel en nous, et notre faculté à connaître le divin? Si nous considérons attentivement le verset 7 du chapitre 2 du livre de la Genèse, il y est dit « Le Seigneur modela l'homme avec de la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. » Modelage et souffle. Il existe donc 2 phases dans le processus de création de l'être humain. Celui-ci fut d'abord modelé par le Verbe, sous l'impulsion du Père créateur, et ensuite il fut animé par l'insufflation de la laine de vie, acte divin qui est situé de toute évidence sous l'égide de l'Esprit Saint, donné à la créature par le Verbe, même s'il s'agit ici de l'esprit humain et non pas de l'Esprit Saint en tant que tel. La forme de l'être humain lui est donnée par le Verbe et l'Esprit souffle lui est donné en l'Esprit. Il y a donc une distinction marquée dans l'acte créateur entre le don de l'âme, qui est le principe formel du corps humain, et le don de l'esprit, qui est le principe vital de la créature consciente. Si nous posons la question suivante, l'être humain est-il tout entier matériel? Il nous faut répondre non, car à la fois l'âme et l'esprit échappent à la dimension matérielle. Si nous posons la question suivante, l'être humain contient-il une entité divine? Il nous faut répondre oui, car en son âme réside la présence divine. L'être humain est le fruit d'un acte créateur provenant des 3 personnes divines. La présence trinitaire est d'ailleurs évoquée dans le pluriel « faisons l'homme » que nous trouvons au chapitre 1, verset 26 de la Genèse. L'être humain est créé à l'image et vers la ressemblance de son Créateur. Et il serait sans doute plus explicite de dire à l'image de l'image, puisque c'est le Verbe qui façonna la créature humaine et que le Verbe lui-même est l'image du Père. En façonnant l'être humain à son image, le Verbe laissa son empreinte dans son œuvre. Cette empreinte, c'est la capacité de l'être humain à s'unir au Christ, à devenir un membre de son corps spirituel. Avec cette empreinte, la divinisation est inscrite au cœur même de la nature humaine. En aucun cas, le Christ n'est étranger pour les humains, car ceux-ci portent en eux l'empreinte permanente du Christ. Dieu n'est donc pas un étranger pour l'homme, et la divinisation est inscrite dans le tissu de l'être humain. C'est un point sur lequel on ne saurait trop insister. Les 4 parties de l'être humain devraient être une. Cependant, dans notre espace-temps, marqué par le refus originel, nous sommes nous-mêmes atteints par la division, et les composantes qui nous constituent sont au départ ensemble et non pas une. De quel départ s'agit-il? Du commencement de notre cheminement dans la vie spirituelle, du commencement de notre réconciliation avec nous-mêmes, de notre unification intérieure. Pour le moment, nous ne sommes qu'au début de notre exploration. Terminons ce moment que nous passons ensemble en citant ce texte liturgique que nous chantons au vêpres de la Transfiguration. Celui qui en symbole conversa sur le mont Sinaï avec Moïse jadis, lui disant « Je suis celui qui est »,
en ce jour transfiguré sur la montagne du Tabor. Aux disciples manifesta la nature des humains, en lui-même revêtu de la beauté que son image à l'origine possédait. Gardons en mémoire le fait que chacun d'entre nous, nous sommes constitués d'un corps, d'un psychisme, l'ensemble qui fait notre partie matérielle, ainsi que d'une âme et d'un esprit, qui est la partie immatérielle de notre être. Ces notions nous seront indispensables pour la poursuite de notre réflexion.